Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est moi. Alors, j'ai fait une vidéo où je parlais aux parents et dans cette vidéo, je vais m'adresser aux enfants, à tous les enfants qui veulent venir étudier au Brésil ou à l'étranger. Bon, on va se focaliser sur le Brésil, PEC-G, vu que c'est le sujet que j'aborde sur ma chaîne. Il y a certaines choses que vous devrez prendre en compte. La majorité d'entre vous savez pourquoi vous venez ici. Quelquefois, dans les pays d'où nous venons, on connaît nos réalités. Et certains d'entre vous savent que, voilà, moi, mes parents n'ont pas assez de revenus. Donc, on m'envoie pour venir m'en sortir. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que, en tant qu'enfant, que vos parents soient riches ou pauvres, vous êtes en valeur absolue. Ceux qui ont fait les mathématiques vont comprendre. Quand un chiffre est en valeur absolue, il y a deux possibilités. Soit tu sors en moins, soit tu sors avec en plus. Ce qui veut simplement dire que la vie des parents ne détermine pas ce qu'on va devenir demain. Ce qu'on va devenir demain dépend de nous, de notre dédication, ça se dit, de notre volonté, des efforts que nous mettons et de ce qu'on veut faire de nos vies. C'est vrai que dans la vidéo où j'ai parlé des parents, j'aimerais quand même voir quel sera le retour des parents. Il y a un certain sens de négligence de la part des parents ou des tuteurs, mais au niveau des enfants aussi, il y a une certaine part de responsabilité que vous avez. La responsabilité d'aider les parents. Il y a des gens qui viennent ici à l'étranger. C'est comme si vous avez, comment je peux dire? C'est comme si en fait c'était une opportunité pour vous de prouver en fait. Vous n'êtes meilleur que personne, bien sûr. Parce que d'autres personnes, quand ils viennent, alors là, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle également quand j'étais partie étudier. Je me souviens, il y avait des gens qui disaient, il y avait une personne qui disait, moi, je veux pas me mélanger avec les Congolais. Non, pas les Africains, pas les Noirs. Moi, je veux un quartier, je cherche une maison dans un quartier où il n'y a que des Blancs. J'aime pas me mélanger avec les Noirs. Moi, je suis choquée. Tu viens d'arriver. Ça fait pas une semaine que tu es arrivé. La maison d'où tu viens, dans ton pays là, elle est bourrée des Noirs. Dans cette maison, ton papa noir, ta maman noire, tes frères et sœurs noirs. À quel moment tu ne veux pas te mélanger aux Noirs? Non! Si une personne elle est d'une nationalité quelconque, admettons que la personne elle est... Quelle nationalité je veux prendre? Admettons que la personne elle est zimbabwéenne, par exemple. Et la personne dit, j'aime pas les Zimbabwéens, j'aime pas la communauté zimbabwéenne. Mais tu te, tu te repousses en fait parce que tu es zimbabwéen. D'accord? Donc, ces mentalités-là, il faut déjà les nettoyer très, 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 très vite. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des prisons. À moins que vous me dites qu'il y a un pays où il n'y a pas de prison. Mais à ce que je sache, dans tous les pays, il y a des prisons. Pourquoi il y a des prisons? Parce que ce sont des lieux qui sont faits pour rééduquer les gens. Pourquoi il faut rééduquer les gens? Simplement parce que personne n'est parfait. Donc, dans tous les pays, toutes les familles, on trouve des bonnes et des mauvaises personnes. Donc, ça ne sert pas la peine de prendre certaines communautés ou même votre propre communauté de haut. D'accord? Donc, cette mentalité-là, effacez-la très vite. Parce qu'il n'y a aucune personne qui saura mieux vous comprendre que la personne qui vient du même endroit que vous. On ne va pas ignorer le fait que quelquefois, entre communautés, il y a certains conflits qui existent et autres. Mais nettoyez votre cerveau, ne négligez pas en fait d'où vous venez. Si vous souhaitez vous retirer ou bien vivre des nouvelles expériences, explorer d'autres cultures, d'accord, vous pouvez le faire, vous en avez le droit, mais ne dénigrez pas. Moi, je vois des gens parfois qui dénigrent d'autres communautés, que ce soit leur propre communauté ou d'autres communautés africaines. C'est très ridicule. D'autres étudiants, quand ils viennent au Brésil, c'est comme si c'était un moment pour eux
de vivre l'indépendance. Je comprends que certains parents coincent les enfants dans les maisons, mais n'oublie pas que tu viens ici pas pour tes parents, hein. Tu viens pour préparer ta vie. Donc, si toi, tu arrives ici, tu te dis, au pays, je ne sortais pas ici, je fais la folie, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je sors comme je veux, tu ne fais du mal à personne d'autre que toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même. Dans 4 ans, 5 ans, tu n'auras des comptes à rendre à toi-même. Peut-être tes parents seront déçus de toi, mais au final, tu n'aurais fait du mal à personne en tout cas. Et il y a des gens qui viennent ici, qui rendent leurs parents la vie difficile. Tu viens d'arriver et tu veux une maison 5 étoiles, tu veux vivre carrément au cœur du centre, tu veux vraiment le luxe, genre, tu veux prouver à qui? Parce que tu veux prendre les photos et tu aimerais que lorsque tu prendras les photos, bah, tes amis qui sont restés puissent voir que tu habites bien, voilà, nickel en poutou. Bah non, on n'est pas là pour ça. Vous êtes venu pour un but particulier. Et vous devez aussi savoir qu'au Brésil, ce n'est pas dans toutes les villes que vous aurez le luxe, hein. Même si tu as l'argent et que tu veux le luxe, tu n'auras pas le luxe partout. Il y a des villes où des endroits universitaires ou bien des quartiers universitaires sont construits de sorte qu'il n'y a pas des immeubles et il n'y a rien à faire à propos. Tu ne verras pas des gratte-ciel partout. Non, il n'y en a pas. Et c'est comme ça, et c'est réel. Tu n'as pas besoin d'être frustré pour ça. Tu dois comprendre que le but pour lequel tu es venu, c'est pour étudier et rentabiliser l'argent des parents. Ne venez pas ici pour forcer vos parents à se mettre dans des dettes de fou. Tu es dans une ville, par exemple, tu vas faire une année ou je sais pas, 6 mois, 9 mois pour la langue. Prends même une petite chambre. Économise de l'argent. Aide les parents. Non, toi, c'est pas ce qui t'intéresse, hein. Tu vas chercher la chambre la plus chère, la plus haut standing, faire des caprices. Ici, c'est dangereux. Le quartier là est dangereux. Moi, je veux pas ici. Je veux ailleurs. Je veux partir. Mon cher, ma chère, tu ne fais du mal à personne qu'à tes propres parents et à toi-même. Parce que tes parents auront peur de te laisser dans un endroit dangereux vu que tu fais la manipulation. Ils vont vouloir envoyer beaucoup d'argent pour que toi, tu puisses vivre dans un endroit au standing simplement parce que tu veux prouver à tes amis que voilà, tu es arrivé. Ils vont essayer de faire, de faire, de faire. À un moment donné, ils seront fatigués. Et quand ils seront fatigués, ils n'auront plus assez d'argent pour t'envoyer. Et quand tu vas venir comprendre que voilà, ah, je dépensais pour rien, j'aurais pu rester avec les autres, j'aurais pu partager. Il y a d'autres étudiants qui ne veulent pas partager. Non, moi, je ne veux pas partager avec les gens, je vais vivre seul et tout. Quand tu arrives sur place, la réalité te frappe et tu te rends compte que tu avais la chance, tu avais l'opportunité de partager, mais tu n'as pas voulu. Vous ne venez pas ici, en fait, pour vivre la best life avec l'argent de vos parents. Vous venez pour construire votre vie, construire votre avenir avec l'aide de vos parents. La richesse de tes parents n'est pas la tienne. Et le manque de financement suffisant ou abondant de tes parents n'est pas ton manque à toi. Vous êtes en valeur absolue. Le tout dépend de comment est-ce que tu mènes ta vie. Le tout dépendra des choix que tu fais. Le tout dépendra de ce que tu veux devenir. Et il faut savoir une chose, sur 100% des personnes qui vous entourent, 90% des personnes s'en foutent royalement de vous. Tu peux vivre dans une maison, je sais pas, 5 étoiles ou dans un immeuble luxueux ou quoi, tu postes, tu montres. Les gens s'en foutent en fait. Quand tu vas mettre sur le statut, il y a des gens qui voient les statuts. Il y a des gens comme moi, par exemple. Je mute les statuts de tout le monde, que tu sois membre de ma famille, quoi. Ça me dérange de voir nouveau statut. Quand je n'ai rien à faire et que je décide, bon, là, je m'ennuie, je vais regarder les statuts, c'est là où je regarderai les statuts. Mais si je n'en ai pas besoin, tu vas poster tes statuts. Il faut même une semaine, je ne regarde pas les statuts des gens. Donc, ça veut dire que toi, tu es en train de te foutre dans des problèmes, tu es là en train de chercher à te tracasser, à faire dépenser tes parents beaucoup d'argent, rien que pour te faire voir. Mais les gens s'en foutent. 90% des personnes s'en foutent en fait. Les 10% qui restent, on dira peut-être seulement 1%
ou 2% de personnes ressentent soit de l'empathie ou de la joie quand tu es dans le bonheur, ou de l'empathie quand tu es dans des problèmes compliqués. Sinon, les autres l'autre pourcentage, il reste sont des gens qui sont même heureux de te voir dans la souffrance. Donc, tu n'es en compétition avec personne, pour revenir carrément dans le sujet, tu n'es en compétition avec personne. Facilite la tâche à tes parents. Si tes parents te disent, trouve une maison 5 étoiles et que toi, tu as la possibilité de partager avec d'autres étudiants, bah, partage avec d'autres étudiants. Ça peut être compliqué, la cohabitation, mais si tu ne veux pas partager, au moins fais des dépenses de manière modérée, n'abuse pas de tes parents. Parce que dans 2 ans, ils n'auront plus la capacité de t'envoyer cette même somme d'argent. Ça va baisser, que tu le veuilles ou pas. Donc, apprends déjà à économiser dès maintenant. Si tu as la chance d'être dans une ville où il y a des bourses et que tu veux aider tes parents, d'accord, fais-le, aide tes parents, mais ne te force pas à faire des choses parce que tu veux à tout prix être l'enfant modèle. Non, les papas, ne vous en faites pas. Ah, moi, je ne veux pas ici, là. Tu n'es pas venu ici pour te battre, tu es venu pour étudier. N'oublie pas l'objectif premier. Concentre-toi à l'école et étudie. Deuxièmement, je ne sais pas à quel niveau je suis, c'est deux. Troisièmement, je ne sais plus. Mais l'autre sujet que je vais aborder, c'est que vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit, ne vous laissez pas impressionner. Ça, c'est un sujet très important. Il y a des personnes qui viennent et tu vois, une personne qui est dans le pays avant toi, qui travaille, la personne va à l'école, elle a une bourse de 2000 réals et voilà, elle fait le master et toi, tu te sens vraiment impressionné. C'est très, très et très normal ce que tu vois. Une personne qui est là avant toi, bien évidemment qu'elle va s'exprimer mieux en portugais que toi. Si cette personne t'influence dans le sens où tu veux parler comme elle, tu veux faire des efforts pour parler comme elle, d'accord. Mais si c'est dans le sens où tu commences à te sentir complexé, bah, tu n'as pas besoin d'être complexé et ne laissez personne vous complexer. Il y aura des anciens. Moi, je vois des gens, des garçons, par exemple, qui diront aux filles, moi, j'ai la bourse, hein, j'ai mis les quelques réals de bourse, j'ai 2000 réals de bourse. Donc, c'est comment oublier ça? Parce que si toi, tu travailles dur, si toi, tu suis tes objectifs, bah, tu vas arriver à ce niveau. Tu auras ta bourse. Ne laisse pas cet ancien ou cette ancienne te complexer. Ah, telle personne, elle gagne beaucoup d'argent. Ah, mais moi, ne te sens pas complexé. C'est tout. Dis-toi dans ta tête que c'est tout à fait normal que cette personne arrive à ce niveau-là parce que, un, la personne est rentrée dans le pays avant moi, la personne s'exprime en portugais mieux que moi parce que si tu n'as pas la langue, bah, c'est difficile de t'en sortir. Et deux, trois, mon tour viendra. D'accord? Donc, soyez concentrés, suivez les études. Telle personne voyage de ville en ville en ville. Moi aussi, je vais voyager. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de t'asseoir, de faire tes études, de te concentrer et de faciliter la tâche à tes parents. Et voilà, l'autre point que j'aimerais aborder, c'est que tu n'es pas mieux que d'autres personnes. Parce que parmi les étudiants qui viennent, il y en a de ceux qui ont des parents qui ont les moyens, qui soutiennent les enfants financièrement. On leur envoie 2000 réals au mois, 3000 réals au mois. Mais toi, parfois, tes parents t'envoient seulement 500 réals. Et bah, tu te commences à complexer. Ne complexe pas. Retiens dans ta tête, vous êtes en valeur absolue. Votre lendemain, si vous allez sortir en moins ou en plus, dépendra du choix que tu feras dans ta vie. Tu peux souffrir aujourd'hui parce que je vais vous dire la vérité, il y aura des moments où vous allez souffrir, vous allez croupir, que ce soit financièrement ou pas. Si tu as des parents qui te soutiennent assez financièrement, gloire à Dieu, mais psychologiquement, physiquement, ça arrivera des moments où tu vas sombrer. Simplement parce que tu es à l'étranger. Il y a des choses qui sont nouvelles. Tu aurais fait confiance aux gens. Des gens sauront, la confiance sera brisée. Les gens vont te faire du mal. Il y a des choses en fait que tu n'étais peut-être pas préparé qui vont arriver. Mais au final, rassure-toi que tu sortes de cette situation plus que vainqueur. On n'a jamais rien perdu, en fait, on gagne. Toute expérience négative, toute expérience négative que vous pourriez vivre devrait être une opportunité pour vous de prise de connaissance. Je me tends, je tends vers la fin de cette vidéo. Mais ce que j'aimerais insister, c'est le complexe, parce que je vois trop d'étudiants qui arrivent ici et deviennent complexés. Tu arrives chez un ancien, tu vois que chez l'ancien, il vit dans une maison plus confortable ou elle vit dans une maison plus confortable. Ton tour viendra. Si toi, tu partages avec 10 personnes, 5 personnes, je ne sais pas combien de personnes,
Ça doit être des raisons pour toi d'être motivé, de travailler dur, d'avoir ton indépendance, mais que cela ne te pousse pas à faire des bêtises pour être comme les autres. C'est l'objectif, venir étudier. Maintenant, une fois de plus, pour des personnes qui viennent ici, là, par le programme PEC-PG, PEC-G, tout en sachant qu'ils ne vont pas venir étudier, s'il vous plaît, prenez les inscriptions dans des écoles. Ne venez pas saturer le programme. L'année dernière, il y avait une étudiante qui m'avait écrit quand la liste de presse, comment est-ce qu'on appelle ça, la liste provisoire était sortie. Elle m'a écrit, elle me dit, est-ce que je serai sélectionnée et tout? J'ai dit oui, on attend, enfin, je lui ai dit, t'inquiète pas, même si ton nom n'apparaît pas, tu pourras apparaître pendant le PEC lorsque la liste définitive va sortir. La liste définitive était sortie, son nom n'avait pas apparu et j'étais triste. Et malgré ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient venus par le programme, qui avaient été sélectionnés, mais qui n'ont pas étudié, qui sont partis. Et ça m'avait écœurée parce que je me dis, peut-être que l'autre fille, elle pouvait venir pour faire ses études. Donc, les gars, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous enlèvera le complexe, qu'elle enlèvera en vous la pression sociale, qu'elle enlèvera en vous cette envie de vouloir prouver parce que vous n'avez personne à qui prouver quoi que ce soit. Et qu'elle vous rappellera que peu importe votre situation, la situation de vos parents vous aide en valeur absolue. Le tout se joue entre vos mains. Si vous faites le bon choix, vous allez sortir en plus. Si vous faites le mauvais choix, que vous ayez des parents riches ou pas, que vous ayez le soutien émotionnel ou pas, vous allez sortir en moins et vous allez pleurer. Et il n'y aura personne pour vous consoler. Il y a un point que je veux aborder. Je suis en train d'oublier, mais c'est pas grave. Si je m'en souviens, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais après, si je ne m'en souviens pas, bah, c'est pas grave. N'hésitez pas à faire la procédure pour des personnes qui veulent vraiment venir étudier au Brésil. Et s'il y a une personne qui suit cette vidéo, qui ne veut pas venir étudier au Brésil, qui veut aller étudier dans un autre pays, bah, les réalités restent les mêmes. Que personne ne vous impressionne et que le statut actuel ne vous décourage pas en fait. Croyez en vous, travaillez dur, bénéficiez de cette opportunité qui vous est accordée aujourd'hui d'étudier et étudier à fond et sans excuse. Le moment de fête arrivera et vous allez fêter. Mais pour le moment, vous n'êtes pas là pour faire la fête. J'espère que cette vidéo vous aurait parlé. Et n'hésitez pas une fois de plus de me laisser vos avis en commentaire et prenez bien soin de vous. Au revoir.